Bonjour Amélie Nothomb, vous êtes notre invitée pour Une forme de vie, publiée par Albin Michel, et une fois encore, vous nous surprenez avec ce livre à rebondissement. Vous naviguez souvent entre autobiographie et pure fiction, mais pour ce livre, il s'agit plutôt d'autofiction romancée. Puisque l'un des deux personnages de ce roman épistolaire, qui est à la fois correspondant et narrateur, c'est Amélie Nothomb. Alors, se traiter en personnage, j'imagine que ça doit être une expérience extrêmement plaisante quand on est écrivain. Extrêmement plaisante, d'autant plus que je ne me suis absolument pas transformée. Je me suis prise telle quelle comme un matériau brut, avec toutes mes caractéristiques, par exemple ma crédulité sans borne. Les gens ne savent pas à quel point il est facile de me mener en bateau, je suis d'ailleurs bien bête de le dire, parce que le phénomène va sûrement empirer maintenant. Avec aussi mon côté Gaston Lagaffe qui apparaît plus d'une fois dans le livre. C'était certainement très jouissif. Alors, comme vous, votre personnage Amélie Nothomb fait partie des écrivains qui reçoivent beaucoup de courriers et qui se fait un devoir d'y répondre. Pourquoi répondez-vous systématiquement à votre courrier? Il faut quand même nuancer le systématique. Je réponds aux 4/5 de mon courrier. Ça fait beaucoup, c'est une énorme majorité, mais ce n'est quand même pas tout. Je réponds à tout ce qui est respectueux et à tout ce qui est digne d'une réponse. Ça fait en effet beaucoup. Mais en effet, quand un courrier est respectueux et me semble mériter une réponse, je ne vois pas au nom de quoi je ne répondrai pas. Alors évidemment, ça pose des problèmes infinis. Ça prend un temps fou, une énergie folle. J'y consacre des heures par jour, des heures dont je reviens complètement lessivée. Donc je ne suis certainement pas un exemple, je suis folle de faire ça. Un jour, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que le phénomène ne cesse d'empirer, je reçois de plus en plus de courriers. Un jour, je vais craquer, imploser, je ne sais pas quelle forme prendra ce craquage. Tout ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'ici, je n'ai pas vu comment ne pas répondre à ce courrier. J'imagine qu'il y a aussi des explications psychologiques, mais aussi culturelles. Dans la Bible, il est écrit « Si on frappe à ta porte, ouvre ». Il me semble que l'équivalent, quand on reçoit une lettre, c'est « Si on t'envoie une lettre, réponds ». Et je n'ai pas aimé tout ce que j'ai lu dans la Bible, mais j'ai aimé l'histoire de la porte. Donc j'ai tendance à ouvrir ma porte. Alors répondre à un courrier, c'est une chose. Entretenir une correspondance, c'en est une autre. Et dans votre roman, Amélie Nothomb, votre personnage, accepte d'entretenir une correspondance avec un soldat américain. Oui, vous avez tout à fait raison de différencier les deux activités. Je réponds à un grand nombre de lettres qui ne génèrent pas nécessairement des correspondances. Heureusement, imaginez que toutes les lettres que je reçois génèrent des correspondances, je me noierais encore 1000 fois plus que je me noie déjà maintenant. Qu'est-ce qui fait que la réception d'une lettre engendre une correspondance? C'est très mystérieux, il n'y a pas de règle, parfois ce sont simplement des erreurs, il faut aussi le préciser. Parfois ce sont des affinités obscures, on sent quelque chose chez l'autre, on aurait plus de choses à se dire que ça. De toute façon, rares sont les correspondances infinies, il y en a. J'ai des correspondances que j'ai commencées il y a 18 ans qui ne se sont toujours pas achevées. La règle la plus courante, malheureusement, c'est qu'une correspondance connaît un commencement, un milieu et une fin. Et ce qui va aboutir à la fin d'une correspondance est souvent au moins aussi mystérieux que son commencement ou que sa prolongation. Ce sont de très mystérieuses affinités électives, il n'y a certainement pas de règle pour cela. Alors on l'apprend très vite, le correspondant d'Amélie Nothomb est un soldat américain en poste à Bagdad et qui souffre d'obésité. D'où vous est venue cette idée d'un soldat américain souffrant d'obésité? Ça n'est pas du tout de l'imagination, ça m'est venu de la lecture d'un article de journal américain en février 2009, j'étais aux États-Unis et il y avait un petit article dont le titre était « Épidémie d'obésité dans l'armée américaine basée en Irak ». J'ai lu cet article qui n'expliquait rien, qui constatait les faits chez les soldats de 2e classe sans proposer aucune explication. Ça m'a fascinée, ça s'est mis à m'obséder. Je me suis demandé quel pouvait être le lien de cause et effet entre le fait d'être un soldat de 2e classe en Irak et le fait de devenir obèse. Je me suis mise à y penser tout le temps. Quand je suis dans cet état d'obsession, je sais que la seule chose qui me reste à faire, c'est de lui consacrer un roman. Ça ne réglait pas la question pour autant, parce que comment écrire ce roman? Je ne suis pas correspondante de guerre, je ne suis pas journaliste, je n'y connais rien à la guerre.
Et c'est là que j'ai eu l'idée de la correspondance. Vu que la correspondance occupe une très grande place dans mon quotidien depuis longtemps, rien n'était plus naturel que de faire entrer ce soldat en correspondance fictive avec moi. Alors, le livre se termine par la question suivante, posée par Amélie Nothomb à Amélie Nothomb, c'est-à-dire, pour toi, écrire, qu'est-ce que c'est? Et j'y réponds en disant, c'est chercher désespérément la porte de sortie. C'est certainement l'une des réponses qui me reste quand toutes les autres réponses sont venues. Bien sûr qu'il y a d'autres réponses, mais vous savez, on peut jouer au jeu comme les enfants, quand ils posent une question, chaque question entraîne une autre question, et quelle est finalement la réponse au bout de toutes les questions? C'est bien celle-là, c'est parce que je cherche désespérément une porte de sortie. Faut-il dire que je ne l'ai toujours pas trouvée? Alors, vous êtes écrivain, mais bien sûr, vous êtes aussi lectrice. Bien sûr. Quels sont les livres que vous aimez particulièrement? Tant et tant, je suis sur ma table de chevet, il y a énormément de livres et il y en a sans cesse de nouveaux, et j'ai tendance aussi à garder les livres du passé que j'ai aimés. Bon, il y a de toute façon le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde parce que je le relis chaque année. Il y a Les jeunes filles de Monterland que je relis bien plus souvent que chaque année. Il y a Stendhal, Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme que je relis énormément aussi. À côté de ça, il y a les livres que je ne relis pas, mais les livres que je lis. Comme l'actualité littéraire, que je lis comme tout le monde. Cette rentrée, j'ai lu le livre d'Éric Faye, Nagasaki, qui a eu le Grand Prix du roman de l'Académie française, et j'ai trouvé que c'était absolument fascinant. Donc ça s'inscrit en faux contre ceux qui disent qu'aujourd'hui, et particulièrement en France, on n'écrit plus rien d'intéressant. Amélie Nothomb, merci beaucoup. Merci à vous.